Eh non, vous ne rêvez pas, on est dimanche et je sors un récap ciné et série. Ce sera sûrement pas long, quoique, mais bon, comme j'avais du temps pour vous en parler, à quoi bon attendre? Hey les geeks, c'est Mathéo et ensemble au quotidien on discute d'actualité. Aujourd'hui nous parlerons box-office, Disney+, Spider-Man Far From Home, retour à Zombieland et aussi malheureusement quelques regrettables nouvelles. Bref, ne perdons pas plus de temps, rentrons dans le vif du sujet. Vous l'avez compris, j'inaugure malheureusement ce récap avec de tristes nouvelles concernant le décès de deux personnalités du cinéma. L'acteur Peter Fonda nous a quittés à l'âge de 79 ans. Il aura marqué Hollywood par ses nombreux rôles dans Easy Rider, L'or de la vie, etc. Nous disons aussi au revoir à Richard Williams, âgé de 86 ans et à qui l'on doit la création du film Roger Rabbit, qui aura marqué des générations. Bon, sinon sur un ton quand même plus joyeux, surtout du côté de Sony j'imagine, Spider-Man Far From Home est sur le point de passer un cap majeur pour le studio. Après ce week-end, il sera devenu le plus gros succès de tous les temps pour Sony. Place détenue jusqu'à présent par Skyfall, un film sur l'agent 007. Soit plus d'1,108 milliard de dollars à l'international. Si on parle juste du marché américain, il est déjà au-dessus de Skyfall, mais encore en dessous de Jumanji Bienvenue dans la jungle et du premier Spider-Man. Tout ça pour dire qu'avec un tel succès, qui est clairement sûrement au-dessus des espérances, il y a moyen que Sony se dise « on va pas arrêter le deal avec Marvel Studios, ce serait un peu chelou ». Malgré tout, aujourd'hui on ne sait pas encore quand sortira la suite, donc Spider-Man 3 entre guillemets, mais reste que ce sera probablement pour 2021 voire 2022, c'est à Sony d'annoncer. En parlant box-office, ça va moins bien du côté de celui de Dark Phoenix. Alors vous allez me dire que le film n'est plus d'actualité et c'est pas faux. Mais là il est vraiment stoppé de toutes les salles de cinéma à travers le monde, enfin logiquement, et on peut donc avoir une idée plus précise de si c'est un raté ou une réussite. Bon, réussite financière, ça non, c'est pas vraiment nouveau. Mais peut-on réellement parler d'échec financier? À ce niveau-là, ouais. C'est pas bien compliqué, de tous les films X-Men, dont Deadpool et Wolverine compris, eh ben c'est celui au score le plus bas. Et pour une fois, les pro-inflation ne pourront même pas dire que le score n'est pas le même, puisque dans tous les cas, X-Men Dark Phoenix finit dernier. Et c'est ce que je trouve quand même sacrément dommage, mais bon. Il aura fini sa course à l'international avec 252 millions de dollars, ce qui reste mieux que le dernier 4 Fantastique, mais moins bien que tous les films que je vous ai cités. Bref, on peut clairement dire que le film n'a pas marché, et je parle même pas du budget qu'il a dû coûter, qui est sûrement plus élevé. Après la question, est-ce que ce film méritait-il de bider? Est-ce que Disney a volontairement abandonné toute publicité histoire de faire vite oublier le film? Et est-ce que le rachat de la Fox et le fait qu'il n'aura pas de suite a refroidi les gens? À mon avis c'est un peu de tout et sûrement plein d'autres raisons, mais n'hésitez pas à en débattre en commentaire. Revenons-en sur 2-3 news en vrac, histoire d'enchaîner. Warner Bros vient d'acquérir les droits mondiaux du documentaire musical co-réalisé par Bruce Springsteen, qui s'appellera Western Stars. Le film sortira aux US pour commencer en automne, nous en France je sais pas, sûrement la même chose mais à peu près. Mais ce qui est sûr c'est qu'il fera sa première mondiale au Festival international du film de Toronto en septembre. En parallèle aussi, en très rapide là pour le coup, je peux vous dire que CBS vient d'arrêter la série Instinct après 2 saisons. Je sais pas du tout, j'ai pas réussi à trouver l'information si c'est diffusé en France ou sur quel canal, mais n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et dans un autre genre, le marketing autour du film Retour à Zombieland a bien commencé. Alors il y a eu les trailers etc, mais là ils viennent de lancer un site internet des plus étonnants. Si vous tapez zombieland.com, en pire des cas je vous mets le lien en description, c'est retour dans le passé, avec un site rétro faisant référence à MySpace, réseau social que certains d'entre vous n'ont même peut-être pas connu. Bref, ça pique les yeux mais ça aura peut-être le mérite de vous rappeler la bonne époque, enfin si on l'a considérée comme bonne. Retour à Zombieland sort le 30 octobre 2019 en France et c'est le genre de marketing que j'adore. Voilà, on rechange totalement de sujet, avec une question que je me suis personnellement posée et je sais que certains d'entre vous aussi puisque j'ai vu ça en commentaire. Sur Netflix vous le savez sûrement mais tout le monde se partage son code. Plus ou moins évidemment. C'est même devenu un élément marketing, Netflix communique là-dessus et que justement un compte sert pour toute la famille, les potes etc. Mais alors du coup, le Disney+ va-t-il faire la même chose? Eh ben visiblement non, bien au contraire. La firme vient de signer un accord avec Charter Communication, un spécialiste des services vidéo. L'objectif annoncé d'une telle coopération est de réduire le piratage, mais surtout de trouver des techniques commerciales afin de résoudre des problèmes tels que l'accès non autorisé et le partage de mots de passe. Aïe. Bref, filez votre mot de passe à votre frère, sœur, mère, pote, etc. Ça Disney kiffe pas. Alors ça reste une pratique difficile à sanctionner, donc ne dramatisons rien. En revanche, à la différence de Netflix qui en fait un point avantageux de choisir ses services, Disney lui va plutôt éviter que ça arrive. Reste à voir de quelle manière ça va se produire. A voir aussi si Disney du coup pour éviter ça justement va proposer une alternative qui sera disponible pour la famille avec plusieurs comptes pour un prix un petit peu moins cher.
Pareil, je vous laisse réagir à ce sujet en commentaire. Je rappelle que le Disney Plus sortira en novembre aux US et en 2020 en Europe, et que le prix sera de 6,99$ par mois et de 70$ à l'année. On aura plus d'informations le week-end prochain grâce à la D23 de Disney. Et d'ailleurs, je rappelle qu'un live aura lieu le 24 août de 17h à 21h pour les studios Disney. Et peut-être un autre pour le Disney Plus, mais ça je vous le reconfirme sur nos réseaux sociaux. Et d'ici là, on sera en live pour l'ouverture de la Gamescom, donc un salon du jeu vidéo, et cela dès lundi à 17h. Pour terminer ce récap du dimanche, news cool concernant Spider-Man Far From Home. Et il semblerait en effet, si on en croit des sources de MCU Cosmic, à prendre avec des pincettes on sait jamais, mais que ce dernier pourrait ressortir au cinéma avec quelques scènes bonus. Alors je sais que le film n'a pas quitté les salles de cinéma, mais on parle d'une sorte de réédition, vous allez voir. Alors forcément quand je dis ça, j'imagine que tout le monde va se dire quoi, ils vont nous refaire le coup de l'arnaque à l'Avengers Endgame? Et bah ça, bonne question. L'idée en tout cas, sachant que là on parle principalement des US, nous en France il y a quand même peu de chances que ça arrive, Sony pourrait ressortir Spider-Man justement du 30 août au 5 septembre avec des scènes inédites. Et si ça s'arrête le 5 septembre, c'est histoire de laisser les salles de cinéma disponibles à ça chapitre 2 qui va tout défoncer. A mon avis, l'idée c'est faire un peu comme Avengers Endgame justement, c'est de profiter un petit peu du succès du film en le relançant. On sait en tout cas grâce au réalisateur mais aussi au scénariste, c'est une news qui date un peu, je vous l'avais partagé dans un précédent récap, qu'il existe beaucoup de coupes non utilisées dans la version finale. Surtout au début, avant que Peter parte à Venise. Genre Peter achetant un double adaptateur, mais aussi Peter se battant dans un restaurant. C'est d'ailleurs ce que l'on voit dans un trailer. Et il serait pas du coup étonnant de les retrouver dans cette fameuse séance, enfin je l'espère. Bref, l'avantage c'est que ces dernières demandent moins d'effets spéciaux et devraient donc être plus agréables à regarder, pas comme une certaine scène de Hulk dans Endgame, qui était clairement au début du processus de production. Bref, affaire à suivre et évidemment je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux. Quoi qu'il arrive, qu'on les retrouve ou non au cinéma, ces fameuses scènes supprimées seront probablement disponibles dans le Blu-ray qui sortira bientôt. Enfin bientôt, je viens de regarder, c'est quand même le 13 novembre, d'ailleurs je vous mettrai le lien dans la description pour le précommander, mais on a le temps. Quoi qu'il en soit, gros pouce bleu évidemment si vous avez aimé ce récap du dimanche, et à très vite, c'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.